Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo spéciale sans abonnés. Alors c'est la troisième fois que je l'enregistre. Si vous entendez des bruits bizarres, de l'eau qui coule ou quoi que ce soit, bah tant pis parce que j'en ai vraiment marre là, c'est la troisième fois que j'enregistre, enfin bref. Sans abonnés, franchement merci à vous. On est plus de 100 sur la chaîne, on est 104, waouh. Mais sans déconner, pour moi, c'est sûr que pour YouTube, sans abonnés, c'est pas énorme. Mais pour moi, ça représente quand même pas mal. Je pensais pas qu'en moins d'un an, ça fait quoi? Ça fait depuis... Ouais, ça fait 10 mois peut-être que je suis sur la plateforme et je m'attendais pas à avoir 100 abonnés tout de suite. Je pensais encore ramer un petit moment avant d'atteindre ça. Donc vraiment content. C'est vraiment grâce à vous parce que vous partagez, vous n'hésitez pas à commenter aussi, ce que j'aime beaucoup parce que j'aime bien interagir avec les gens qui regardent et qui n'ont pas nécessairement la même pensée que moi, même si parfois ça peut être assez virulent ailleurs que sur YouTube. Et donc voilà, vraiment merci. Et pour ces 100 abonnés, voilà la vidéo un peu spéciale, donc quasiment pas coiffé, les habits on s'en fout, lumière naturelle, et le cadrage qui est volontaire. D'ailleurs, avant de présenter les chaînes YouTube qui parlent de ciné, quelques chaînes YouTube qui parlent ciné, je voulais parler d'un cadrage que j'avais fait dans la vidéo sur Avengers Age of Ultron. Quand le gars lit son comics et qui dit que c'est de la merde parce que Tony Stark c'est pas le créateur d'Ultron, je l'ai coupé. Je l'ai coupé une partie du corps au niveau du cadre. Et en fait, certains ont dû se dire que c'était mal cadré, mais en fait pour moi c'était un cadrage volontaire parce que si vous préférez, l'argument que je trouvais tellement pourri, je voulais le rendre d'autant plus inintéressant par ce manque de cadrage en fait, par cette coupe au niveau du cadrage. Donc en fait c'était volontaire. Bon, il y a peut-être c'était pour moi, j'avais l'impression que c'était une mise en scène qui était juste réservée pour moi parce que c'est vrai que c'est pas très compréhensible si on n'explique pas la cause, parce que c'est pas habituel de ce genre de c'est pas habituel d'avoir ce genre de cadrage dans ce type de vidéo. Mais enfin voilà. Donc je vais vous présenter quelques chaînes cinéma dans cette première vidéo, puis dans la deuxième je vous parlerai de jeux vidéo et de comics. Donc j'ai mon ordi parce que ça m'évitera de chercher mes mots, que ça dure trop longtemps. Et je fais par ordre de nombre d'abonnés. Donc celui qui a le moins d'abonnés sera dans les premiers, parce que comme ça, si vous en avez déjà marre et que vous voulez décrocher, et bah, ceux qui ont moins de vues que ceux que je vais présenter au fur et à mesure, bah, eux au moins ils auront été présentés. Donc on va tout de suite commencer par Dolores Critique. Alors Dolores Critique, pardon, qui ne m'a pas cité elle dans ses 100 abonnés, hein, dans ses vidéos spéciales sans abonnés, ça je le retiens. Donc voilà, Dolores Critique présente des films sortis au cinéma. Et vous pouvez avoir de tout en fait. Ça peut être de la critique par exemple de American Sniper, tout comme ça peut être It Follows ou encore Imitation Game. Et je vous invite vraiment à aller voir parce que bon, ça vous offre un autre avis que le vôtre. Et si vous n'êtes pas d'accord, et même si vous êtes d'accord, si vous voulez lui laisser un commentaire, elle n'hésitera pas à répondre et à discuter avec vous parce que Dolores est une fille très gentille et qui a une mèche rose, la classe. Enfin bref. Voilà, c'est vraiment une petite chaîne pour l'instant qui expose un avis qui est assez intéressant et elle bute moins sur les mots que moi, elle part moins dans les zigzags et vas-y que je te parle d'un truc et au final je vais parler de ça et vice versa. D'ailleurs c'est exactement ce que je suis en train de faire. Donc du coup on va passer à un autre youtubeur vidéaste. Je dis youtubeur mais j'aime pas trop ce mot. Donc vidéaste. Je le connais pas très bien, je viens de le découvrir il y a quelques semaines et il s'appelle le cinéma du driver.
Sans doute parce que sa première présentation, je crois que c'était Drive. Alors, je crois qu'il a eu l'idée, il s'est dit bah tiens, je vais appeler ça le cinéma du driver. Et donc, il fait aussi de la critique de films. Et enfin, il peut vous parler, par exemple, d'un blockbuster comme Avengers. D'ailleurs, sa vidéo, enfin, Age of Ultron, sa vidéo sur Age of Ultron, elle fait au moins 2000 vues, alors qu'habituellement, elle est plus autour du 200-300 vues. Pourquoi moi j'ai pas eu ce buzz là? Merde alors. Et donc il peut parler de blockbuster, comme après il peut parler de Lost River. Donc c'est vraiment multi-genre. Cette dernière vidéo, je crois que c'était Taxi Téhéran, donc c'est encore un autre avis et qui s'intéresse à des films pas toujours très connus. D'ailleurs, je reviens à Dolores qui a fait aussi une vidéo sur des films méconnus, et sur tous les films qu'elle a présentés, il y en a qu'un que je connaissais. Donc vraiment, ça peut être intéressant de voir un peu ce que ces deux vidéastes critiques proposent. Ensuite, on a Moïse de G, ou Moïse. Mais si vous tapez Moïse sur internet, enfin sur YouTube, je pense pas que vous aurez le résultat tout de suite. Donc Moïse de G. De toute façon, je vous mets le lien juste à côté. Donc il est membre de la Spatule Force. Alors la Spatule Force, dedans, pour ceux qui connaissent, il y a le chef Otaku, ou Ginger Force aussi. Donc lui il nous présente de manière humoristique et courte des sorties cinéma de l'ordre de 2-3 minutes. Ouais, c'est intéressant parce que c'est un avis assez court, du coup sans spoil, et très marrant à voir parce que c'est très dynamique, il y a un travail sur le montage, donc vraiment je le conseille. Et il fait aussi des choses comme les cinémascopes, où là il va vous présenter des films un peu moins connus du grand public, parce que disons qu'ils sont cultes pour un cinéphile, mais pas vraiment pour un amateur, un amateur entre guillemets, le genre de mec qui va regarder un film juste comme ça sans vraiment s'intéresser à l'histoire du cinéma en elle-même. Par exemple, dans le cinémascope, il va vous présenter Freaks ou le bal des vampires, ce genre de choses. Donc, et le choc des titans aussi, que j'ai toujours pas vu. Donc c'est vraiment, il le présente toujours de manière humoristique et très intelligent, parce que c'est bien fourni, bien construit, et que, encore une fois, tout est écrit à l'avance, il va pas s'éparpiller dans ses pensées, c'est concret quoi. Et il a aussi, comment ça s'appelle, Porncorn. Alors ça c'est la toute dernière idée qu'il a eue, et franchement c'est peut-être l'une des meilleures au niveau de ce qui se fait au niveau des présentations de films de cinéma, de films sur YouTube, puisqu'en fait là dans Porncorn il vous présente des films qui sont, des films porno qui sont adaptés de chefs-d'œuvre comme E.T. ou Édouard aux mains d'argent. Donc oui, ça existe des versions porno de ces films-là. C'est assez bizarre, et c'est pour ça que je me dis qu'il va peut-être falloir que je les vois. Et donc oui, franchement, c'est très comique, vous apprenez plein de choses. Donc je vous invite vraiment à voir Moïse. Oui, allez voir Moïse. Bon, celui-là, il ouvrira pas la mer Rouge. Et on verra, il prendra pas toute une équipe là de fudge, il dira allez, on y va, en terre promise, t'as vu, on va aller crever dans le désert pendant 40 piges. Voilà, je repars en couille, je suis désolé. Pas de montage, quasiment pas de montage là pour le coup, je garde tout. Donc voilà, Moïse, que je vous invite vraiment à voir, Moïse de G. Ensuite, on a les Chroniques du Daron. Chroniques du Daron, lui, il critique aussi, il fait de la review. Moi j'appelle ça de la critique de film en fait, critique vidéo. Et de films principalement qui sortent au cinéma, qui sont sortis au cinéma. Mais aussi il peut faire des films à côté, genre d'il y a 20-30 ans. Je sais plus, je crois qu'il y a Invasion Los Angeles ou un truc comme ça. Sinon, ce qui est intéressant aussi avec la Chronique du Daron, c'est que c'est un mec qui est assez cash. Bon, même si t'es pas toujours d'accord avec lui, tu sens que le gars, il dit pas ça juste comme ça, quoi, il a des arguments.
Et il n'hésite pas à tacler les mecs qui ont des remarques à la con, comme le gars qui va te dire qu'Avengers Age of Ultron, bah, c'est de la merde parce que c'est pas Henry Pym qui a créé Ultron, etc. quoi. Enfin, je prends cet exemple, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc j'aime bien ce côté cash, tu vois, j'aime bien ce côté cash qu'il a en fait. Donc c'est intéressant à regarder aussi parce que bon, il a des choses intéressantes à dire. Ensuite, il y a Gilus qui appartient à la Zone Geek. Alors je fais une petite parenthèse pour la Zone Geek. La Zone Geek c'est super cool, ça parle de toute la pop culture geek. Et pour ceux qui ne connaissent rien au jeu de rôle, ou qui connaissent d'ailleurs, donc pour ceux qui s'intéressent au jeu de rôle, il y a des chaînes, enfin il y a des vidéos qui s'appellent Au coin du D20 si je me rappelle bien. Et en fait ils vous présentent déjà il y a une initiation au jeu de rôle, on vous explique comment ça fonctionne, et ensuite ils vous présentent plusieurs jeux de rôle différents. Et moi qui ne connaissais rien au jeu de rôle, bah, j'ai appris plein de choses avec eux. Mais pour revenir plus à Gilus, Gilus fait son truc de son côté. Et il présente les ovnis du cinéma. Alors, il présente... les ovnis du cinéma, c'est des films qui sont très peu connus, que vous allez avoir du mal à entendre parler d'ailleurs. J'en entends pas parler beaucoup ailleurs, pour certains je n'avais même jamais entendu parler. Sinon il a aussi fait, comment ça s'appelle ça, l'envers du raccord. Alors l'envers du raccord c'est une présentation principalement des films de série B et série Z. Par exemple il vous présente Frankenstein j'ai peur de dire des conneries, je crois qu'il fait entre les années 30 et les années 70, mais à vérifier. Enfin en tout cas il présente des Frankenstein, ou la dernière qu'il a fait dans l'envers du raccord c'était toute la filmographie de Terry Gilliam. Et c'était vraiment intéressant. En plus au niveau du montage il y avait des dessins qui rappelaient justement ce que Terry Gilliam faisait sur Flying Circus, sur Monty Python. Et du coup j'en profite pour Terry Gilliam. Si vous avez un truc à voir à propos de Terry Gilliam en dehors de ses films, c'est Lost in La Mancha. C'est un unmaking of. Alors unmaking of parce qu'en fait c'est le making of d'un film qui s'est jamais fait. Le film sur Don Quichotte qu'il essaye de faire depuis 30 ans, mais à chaque fois ça foire. Donc un documentaire que je vous conseille vraiment de voir. Par contre si vous voulez devenir réalisateur, vous allez vite désespérer en regardant ce film, vous n'aurez plus devenir réalisateur. Et Gilus présente aussi des critiques de 59 secondes sur les films qui sortent au cinéma. Et s'il a envie d'argumenter un peu plus sur ce qu'il avait à dire sur ces 59 secondes qui sont sans spoil bien évidemment, il fait une vidéo à côté qui complète ce qui a été dit dans le 59 secondes. Donc voilà, Gilus, encore un mec à aller voir. Ensuite, on a un Québécois, parce que oui, il n'y a pas qu'en France qu'on fait des vidéos francophones. Donc Horreur Critique. Alors Horreur Critique, si vous voulez, il fait aussi des vidéos avec Elvis Grandier et Anthony Panzo. Je suis désolé pour lui. Panzona. Donc alors Elvis et Anthony sont en France, eux résident en France, mais ils font des vidéos en collaboration. Et donc Horreur Critique, lui, son genre privilégié, j'ai l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais son genre préféré c'est vraiment le film d'horreur. Horreur Critique c'est quasiment que ça, c'est de la critique de films d'horreur, et du meilleur comme du mauvais. Il a fait quasiment tous les Freddy, si ce n'est tous, parce que j'ai pas tout regardé ces vidéos, je crois qu'il y en a environ 400 si je me trompe pas, enfin environ 400. Et donc voilà, il vous présente tous les films d'horreur qu'il peut voir, et vous apprenez plein de choses, et vous découvrez des films qui n'étaient pas nécessairement connus mais qui sont vraiment à voir.
Et à côté, il y a aussi critique classique, ou classique critique, je sais plus si c'est inverse. Et en fait, là, il vous présente des films cultes. Il me semble qu'il y a Scooby-Doo, mais là, en ce moment, il est plus sur... dans le classique critique, il est plus sur les films, sur la saga James Bond, en fin de compte. Donc voilà, c'est vraiment un bon critique et... bah, comme c'est un Québécois, je me suis dit bah on va quand même parler un peu du Québec parce que j'ai l'impression que... Enfin moi je connais pas beaucoup de chaînes de youtubeurs vidéastes québécois et je me suis dit qu'Horreur Critique c'était un bon exemple. Donc ensuite on a une nouvelle fille, parce que des filles il n'y en a pas beaucoup et je suis bien content de vous en présenter quelques-unes. Donc on a Anna D. Alors c'est principalement de la critique de films avec les vlogs de la Blasée. Et c'est intéressant parce qu'elle vous critique des films avec plusieurs personnages. Donc il y a elle-même, il y a son personnage un peu badass, un petit peu inspiré de Lara Croft, mais aussi très bourrin, genre les films d'action des années 80-90. C'est un mélange entre Lara Croft et Stallone et ce genre de trucs. Et à côté vous avez la petite naïve qui doit penser que les licornes existent. Enfin, et c'est intéressant parce que c'est une sorte de critique objective à travers l'interaction entre les personnages. Donc je trouvais ça intéressant qu'il y ait plusieurs avis à travers des personnages différents. Donc elle a aussi des vidéos qui s'appellent les 7 objets. Alors les 7 objets, c'est... Enfin, il y a un peu de tout en fait, elle va vous parler, c'est en 2-3 minutes, elle va vous parler du clonage, des sous-marins, du... comment ça s'appelle enfin bref, plutôt que de bugger là, voilà, elle vous présente clonage, sous-marin, toutes sortes de choses qui ont été inventées par l'homme principalement, je crois. Parce que j'ai pas tout regardé. Mais vraiment intéressant, c'est le genre de vidéo où ça dure 3 minutes et vous vous dites tiens, bah ce soir je dormirai moins con. Ensuite, une autre fille, et la dernière de cette vidéo hélas. Alors Ginger Force, qui appartient aussi à Spatule Force. Donc Ginger, elle fait principalement de la critique sur des films adaptés de BD ou de romans. Donc par exemple elle a fait Mathilda, qui est un roman de Roald Dahl, Roald Dahl d'ailleurs qui a fait Charlie et la chocolaterie aussi, qui a écrit Charlie et la chocolaterie. Et donc c'est intéressant parce qu'elle met en parallèle l'adaptation filmique et l'œuvre d'origine. Et donc pour des gens comme moi qui lisent pas beaucoup, c'est intéressant de savoir ce que contient l'œuvre d'origine et de comprendre un petit peu mieux les similitudes ou les choses qui séparent l'œuvre d'origine de la version filmique. Donc vraiment pour ça, je suis assez content qu'il y ait Ginger qui fasse ça sur YouTube. Et en plus, une fille, ce qui est vraiment très rare, et à part pour les vidéos de maquillage. Bon, les vidéos de maquillage, c'est pas ma cam, et il y en a peut-être beaucoup trop. Et aussi, elle fait un autre truc qui n'a pas vraiment, enfin qui a pas trop de rapport avec le cinéma, mais ça s'appelle Un pavé dans la mare. Et en fait, elle réagit à des faits sociétaux ou à des coups de gueule ou ce genre de choses. Bon, parfois c'est pas joyeux, hein. L'avant-dernière c'était le viol et la violence conjugale. Et on sent quand même que Ginger est une féministe parce que la dernière vidéo qui elle m'a vraiment beaucoup intéressé, c'était les filles sur YouTube, justement pour dire qu'il n'y en avait pas tant que ça. Et donc elle fait des vidéos d'environ 10-15 minutes où elle explique son ressenti, où elle essaye de comprendre aussi pourquoi il y a ces problèmes là. Donc vraiment je vous invite à aller voir Ginger. Et tous les membres de la Spatule Force, parce que y a pas que les deux que j'ai présentés là qui proposent des choses vraiment intéressantes. Ensuite on a In The Panda. Alors In The Panda c'est le mec complètement défouraillé,
Moi quand je l'ai connu, c'était les critiques au lit. Alors le truc c'était, il était soit tout seul, soit il était avec un de ses potes ou une de ses potes. Et ils allaient complètement à l'arrache, ils partaient en impro et ils discutaient du film qu'ils venaient d'aller voir. Et on sent que le mec est complètement barré, que c'est... moi j'imagine pas, à mon avis ça doit être le bordel chez lui, mais pire que moi. Enfin après, je ne fais que supposer, hein, peut-être qu'en fait non, mais enfin on voit le caractère un peu loufoque du gars. Donc il y a ces critiques au lit là qui sont un peu improvisées, mais qui disent quand même des choses intéressantes, parce que comme il y a une interaction entre lui et un de ses amis, s'ils sont pas d'accord, ben, ça va créer un débat et donc ça va pouvoir avancer. Et si s'ils sont d'accord, bon bah quelqu'un qui a enfin lui il a pensé à ça, son pote a pensé à ça, ou sa pote a pensé à ça, et du coup ça va pouvoir faire avancer aussi la critique improvisée. Sinon il fait aussi c'est quoi ton film? Alors c'est quoi ton film? C'est un plan fixe en fait. Je sais plus combien ça dure de temps, environ 4 minutes peut-être, un truc comme ça. Et en fait, bah il y a lui, il y a son pote, et son pote lui explique bah ouais bah mon film tu vois c'est ça et tout. Et en fait on a toujours l'impression que le mec qui lui raconte est complètement bourré, complètement défoncé. Il dit ouais là tu vois il y a des chats et tout, et c'est complètement barré. Et ce qui est intéressant c'est que bah à la fin on vous donne le titre du film, mais pendant toute la vidéo vous vous dites mais merde putain de quel film il parle, et quand vous voyez le titre vous faites ah bah ouais c'est ça. Et du coup je trouvais ça super marrant. Et d'ailleurs ça c'est à vérifier, mais il me semble que c'est en plan séquence, ou alors enfin il y a une découpe mais elle se voit pas vraiment. Donc vraiment là, à ce niveau-là, c'était aussi mais, très marrant. Et il fait des vidéos, enfin, il présente des films qui sont pas connus aussi d'ailleurs. Donc ça s'appelle les Unknown Movies. Et donc voilà, il présente des films, je crois qu'il y a... Ah je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est un mec qui est au parc Disney et complètement, je sais plus, c'est un père de famille qui a des alus et tout, je crois que c'est From Tomorrow ou quelque chose comme ça. Et donc il présente plein de films qui sont quasiment pas connus du grand public. Et donc voilà, je vous invite aussi à aller le voir. De toute façon j'invite à aller voir tout ce que je présente là. Et pour finir, Monsieur 3D. Alors Monsieur 3D, alors lui c'est le gars, on l'a pas vu pendant des mois. Il a expliqué pourquoi après, mais moi j'attendais beaucoup parce qu'en fait c'est le mec qui prend un film, il est soit super mauvais, soit il est moyen. Et en fait il te fait une critique, mais enfin c'est pas vraiment une critique, c'est plutôt c'est une review humoristique en fait. C'est-à-dire que ça se trouve, par exemple, quand il vous fait une critique sur un film, il va peut-être exagérer un peu, ou ça se trouve il le pensera pas. Mais il va vous présenter des films comme la dernière qu'il a faite là-bas récemment, il y a un mois, alors qu'il avait eu je sais pas combien de temps d'absence. Il avait fait Daredevil et Elektra. Bon, Daredevil est passable, Elektra est une grosse daube, mais il avait présenté aussi des films comme comment ça s'appelle, les Visiteurs en Amérique. Alors ça j'ose même pas en parler parce que c'est une insulte. Donc voilà, vous avez des films moyens et des films très mauvais, et c'est marrant parce que bah, justement il choisit exprès de prendre ces films mauvais là pour en faire quasiment des sketchs, et on le voit rager des moments avec le montage est assez bien fait parce qu'il y a des extraits, en même temps on le voit rager sur ce qu'il est en train de parler, donc vraiment toutes ces chaînes là c'est des chaînes que je vous invite à voir. Après je sais pas hein, mais là au niveau des abonnés ça passe au début c'est environ 200. Mister 3D là Monsieur 3D, pas Mister 3D, Monsieur 3D c'est plutôt 43 000, donc il y a quand même un palier assez différent. Mais vraiment tout ce que je vous ai présenté là c'est des vidéos c'est des chaînes que je suis assez souvent. J'essaye de regarder le maximum de ce que j'ai vu en fait. Ou après parfois j'ai envie de découvrir parce que justement Moïse par exemple il va pas trop spoil en fait, il va pas trop vous dire toute l'histoire. Donc voilà, si vous voulez des chaînes ciné, il vous faut ça, il vous faut ces chaînes là. Après il y en a d'autres hein, mais genre vous voyez Durendal, Fossoyeur de films,
je voyais pas l'intérêt d'en parler parce que de toute façon tout le monde connaît. Donc voilà, je vous dis encore merci pour les 100 abonnés, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager les vidéos parce que c'est vraiment ça qui fait venir des nouvelles personnes. Après je sais que bon ben comme c'est pas des vidéos connues, certains peuvent se dire ouais bon c'est sûr qu'il y a des vidéos, enfin il y a des défauts dans mes vidéos, mais donc les gens osent peut-être pas partager parce que bah c'est pas parfait, on sent que c'est fait un peu à l'arrache parfois, mais voilà, enfin je vous oblige à rien, mais vraiment n'hésitez pas à partager et surtout commenter parce que je le redis, j'adore discuter avec vous. Même si parfois il y en a qui m'énervent, mais bon, moi je m'énerve aussi assez vite parce que j'ai un caractère de merde. Et encore désolé si parfois je suis vulgaire dans mes vidéos. Et je vous dis bah, à la prochaine pour cette présentation des chaînes YouTube, comics et jeux vidéo. Merci encore, merci et à la prochaine.